Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle cuillère de maths dans laquelle aujourd'hui je vais vous proposer de tracer des parallélogrammes à partir des diagonales ou des côtés, mais avec davantage d'informations que sur les vidéos précédentes. Dans cet exercice, on doit tracer donc des parallélogrammes et on va commencer par faire un petit schéma pour représenter un petit peu, se figurer un petit peu quels sont nos objectifs. On doit donc dessiner un parallélogramme ABCD avec la longueur AB de 5 cm, la longueur AD de 3,5 cm, et puis la longueur BD qui sera donc une diagonale de 7 cm. L'intérêt du schéma, c'est de bien voir ce à quoi on a affaire, et en particulier d'identifier quels sont les côtés et quelles sont les longueurs des diagonales que nous avons à notre disposition. Nous allons donc ici, puisqu'on voit parfaitement les trois longueurs d'un triangle parfaitement connu, nous allons commencer par dessiner ce triangle et ensuite nous compléterons la figure en déterminant la position du dernier sommet C. C'est parti, donc je vais commencer par dessiner la longueur de 5 cm du segment AB. Et ensuite, je vais aller chercher le point D à l'intersection d'un arc de cercle de centre B et de rayon 7 cm et d'un arc de cercle de centre A et de rayon 3,5 cm. Avec le compas, donc, je vais commencer par prendre le rayon de 7 cm et tracer donc un arc de cercle de centre B et de rayon 7 cm. Après, je prends un rayon de 3,5 cm et je centre en A pour effectuer un arc de cercle de ce rayon. Je trouve ici donc le point D, situé à 3,5 cm de A et à 7 cm de B. Ensuite, il me reste à déterminer la position du point C. Je vais travailler, par exemple ici, puisque j'ai une diagonale, avec la propriété des diagonales du parallélogramme, que nous avons choisi d'ailleurs comme définition. La moitié de 7 cm, c'est 3,5 cm. Et je vais aller chercher le point C sur cette demi-droite là, en utilisant le compas comme report de longueur. Donc ici, le centre sur lequel j'ai positionné mon compas est le centre du parallélogramme, il est le milieu des deux diagonales, voilà pourquoi j'ai reporté la longueur. Et voilà donc notre point C. Je vais coder les éléments qui m'ont permis de faire le dessin, c'est-à-dire ici, je me suis appuyé sur la définition d'un parallélogramme comme étant le quadrilatère qui a les diagonales de même milieu. Passons à la question B. Dans cette question B, je dois dessiner un quadrilatère EFGH. Tout de suite, je fais un schéma pour prendre bien conscience des données que j'ai à ma disposition. EF est égal à 2 cm, EH est égal à 4,5 cm et EG, donc une diagonale, est égale à pour longueur 3,5 cm. Donc ici, puisque dans un parallélogramme les côtés opposés sont de même longueur, je connais par exemple parfaitement les trois longueurs de ce triangle, je vais commencer par le dessiner lui, et de la même façon que tout à l'heure, je vais déterminer la position du quatrième sommet, mais j'utiliserai cette fois-ci une autre technique plutôt que d'utiliser tout le temps les diagonales. Donc je vous propose de dessiner d'abord la longueur EF, nous avons donc une longueur de 2 cm, et ensuite je vais trouver le point G à l'intersection d'un arc de cercle de centre E et de rayon 3,5 cm, et puis d'un autre arc de cercle de centre F et de rayon 4,5 cm. Je vais donc utiliser mon compas, je vais prendre le rayon 3,5 cm, je centre en E et je trace cet arc de cercle de rayon 3,5 cm. Ensuite, je prends le rayon 4,5 cm et je trace l'arc de cercle de centre F et de rayon 3,5 cm. Je suis maudit, je vais devoir prolonger un petit peu mon arc de cercle. Voilà où les choses devraient se trouver. On va gommer ce trait de construction qui est parfaitement inutile et on trouve donc notre point G. Voici donc pour le moment deux côtés du parallélogramme, le côté EF, le côté FG, et attention, le point H est à gauche. Donc je vais devoir ici
terminer mon parallélogramme en faisant bien attention de faire en sorte que le point H se trouve par là. Je vais travailler avec les côtés opposés de même longueur. Je vais donc reporter la longueur EF à partir de G. J'utilise ici le fait que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur. Donc le point H est sur cet arc de cercle. Et puis je prends la deuxième longueur connue, puisque j'ai à ma disposition deux côtés consécutifs du parallélogramme. Et voilà où se trouve le point H. Je termine mon parallélogramme ici. Voilà donc mon parallélogramme en vraie grandeur. Alors le placement de mon schéma et de ma solution n'est pas judicieux, mais vous avez une bonne idée de la méthode, d'une des méthodes que nous pouvons utiliser pour faire l'exercice. Je vais terminer avec la question C. Dans la question C, on a un parallélogramme assez important, il faut se méfier un petit peu des distances. Je vais commencer donc par faire un petit schéma pour avoir une idée de ce qui m'attend. On a donc le parallélogramme IJKL avec la longueur LK de 6 cm, la longueur JM, alors faites attention, M c'est le centre, c'est marqué dans l'énoncé de notre parallélogramme. Donc JM mesure 5 cm et IM mesure 4 cm. Alors, puisque M est le centre du parallélogramme et que les diagonales se coupent dans leur milieu, je retrouve 4 ici et je retrouve 5 là. Donc ici, j'ai clairement une figure qui va être bâtie à l'aide des propriétés des diagonales du parallélogramme. Et deuxième remarque, c'est que j'ai ici une connaissance parfaite des trois côtés du triangle LKM. Je vais donc dessiner ce triangle en premier, et puis je terminerai ensuite mon parallélogramme. Alors, on va faire ça à côté ici. Je vais donc dessiner le segment LK, puis je vais ensuite positionner mon point M, qui est donc à 4 cm de K. Je prends donc avec le compas un rayon de 4 cm, et je trace un arc de cercle de centre K et de rayon 4 cm. Ensuite, le point M est à 5 cm de L, donc je prends un rayon de 5 cm et je trace un arc de cercle de rayon 5 cm de centre L, et voilà où se trouve le point M. Maintenant, on va travailler rapidement avec les diagonales, donc faites bien attention à ce que je fais. Je vais tracer la diagonale, là j'ai 5 cm, et là donc je vais reporter 5 cm de sorte à ce que M soit bien le milieu de la diagonale. Ici, je me retrouve donc avec mon sommet J. Et ici, je vais travailler avec la deuxième diagonale. J'ai entre 8 et 4 cm, 4 cm de longueur. Et je reporte mes 4 cm pour avoir le point M de nouveau pile au milieu de cette diagonale. Et j'obtiens donc ici la position du point I. Je n'ai plus qu'à relier. Et j'obtiens mon dernier parallélogramme. Voilà pour cette vidéo, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.